Et bienvenue en forêt pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est le 1er mars et je vais récolter l'ail des ours. Je vous emmène dans un petit coin sympa. Je suis très heureux de vous retrouver dans ce petit bois pour une nouvelle aventure printanière. L'ail des ours est enfin arrivé et c'est un vrai plaisir de le redécouvrir chaque printemps. Regardez toutes ces jeunes pousses qui émergent du sol, il y en a partout. Dans quelques semaines à peine, le sol de cette forêt sera complètement tapissé de cette superbe plante. Pour ceux qui ne connaissent pas ce genre de biotope, je repasserai pour vous montrer quelques images quand elle sera en fleurs. C'est tout simplement spectaculaire. L'ail des ours, en plus d'être délicieux, est réputé pour ses nombreuses vertus. C'est un antiseptique et un antibiotique naturel, idéal pour lutter contre les infections virales telles que la grippe, les infections respiratoires comme la bronchite et une multitude de problèmes digestifs. Il y en a tellement qu'on ne sait même pas trop où cueillir. J'essaye de trouver les endroits un peu plus lumineux où les feuilles sont légèrement plus développées. Et je vais choisir les plus belles feuilles. On sent vraiment sous les doigts qu'elles sont encore toutes fraîches, douces et très tendres. Ça va être délicieux. En plus, lorsque l'on cueille l'ail des ours comme ça, on est rapidement assailli par son odeur qui est particulièrement appétante. Alors, attention si vous ne connaissez pas l'ail des ours, faites très attention. J'ai un de mes proches qui a perdu quelqu'un il y a 2 ans, décédé après avoir confondu l'ail des ours avec de la colchique. Et il y a d'autres plantes toxiques qui ressemblent à l'ail des ours. La première chose à laquelle vous devez vous fier, c'est son odeur caractéristique d'ail. Si l'odeur n'est pas présente, passez votre chemin. Ensuite, les feuilles doivent être brillantes sur le dessus et mates sur le dessous. Elles doivent être pointues et posséder une tige longue. Et voilà, je crois qu'on a ce qu'il faut pour une première récolte. On pourrait se faire 2 bons pestos. Je ferai la même chose pour les beaux-parents aussi, ça leur fait toujours plaisir. Voilà. Et je vais aller me faire un petit pesto, parce qu'il commence à se faire faim. Je vous retrouve en cuisine. Ok, on va maintenant préparer un délicieux pesto à l'ail des ours. On va prendre un mixeur, dans lequel on va mettre un demi-verre de parmesan, un gros bol de nos feuilles d'ail des ours fraîchement récoltées, on va aussi rajouter un demi-verre de noix de cajou grillées, parce que c'est délicieux dans le pesto, et un demi-verre d'huile d'olive. On va mixer tout ça pendant une petite minute. Et voilà, on a un délicieux pesto. On peut le déguster avec plein de choses. C'est particulièrement bon avec un blanc de poulet, des asperges ou même des pommes de terre. Mais aujourd'hui, ce sera tout simplement sur des pâtes. Bon appétit! Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos recettes perso avec l'ail des ours. Et n'oubliez pas de vous abonner pour rester au courant de tout ce qui se passe dans la forêt et au potager. À bientôt!